Aujourd'hui, on a la chance et l'immense privilège de visiter Ecologia. C'est en Mayenne, à Louvernay exactement, et on va pouvoir visiter le centre Aquaponia qui se situe sur le site d'Ecologia. Donc je vais vous présenter ça et puis on va faire un petit peu le tour de ce qui s'y passe. Allez, bon visionnage. Bonjour Timothée. Bonjour Timothée. Merci de nous accueillir à Aquaponia, sur le site d'Ecologia. J'aimerais que tu nous présentes un petit peu ce qui s'y passe, parce qu'il s'y passe de très belles choses, et voilà, nous présenter le lieu et ce que vous y faites. Et déjà, où on est? On est en Mayenne, à Louvernay, donc petit département qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. On est entre la Bretagne et la région parisienne. On est ici sur ce site qui est une ancienne friche industrielle, donc une ancienne exploitation de chaux où le paysage avant était entièrement plat à la base et on n'avait pas tous ces creux et ces bosses qu'on voit actuellement. Donc comment ça se passait à l'industrie du coup de la chaux à l'époque? On avait des ouvriers qui creusaient pour extraire de la roche calcaire, pour l'emmener tout en haut de ce four, la lancer dans des cheminées pour y mettre le feu et produire de la chaux. Chaux du coup qui était utilisée dans l'agriculture mais aussi dans le bâtiment. Puis un jour, dans le monde du bâtiment est arrivé un nouveau matériau, le béton. Et un grand groupe dont je ne citerai pas le nom a décidé de racheter cet espace et l'a tout simplement fermé. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? On avait avant une exploitation de la chaux qui a laissé un paysage mais complètement détruit, avec des creux, des bosses. On avait à ce moment-là deux couleurs qui étaient totalement absentes du site, c'était le vert et le bleu. Et il n'y avait aucune vie, c'était un environnement presque stérile. Le fait que le site soit été mis à l'abandon, ça a été un terrain de jeu pour toute espèce qui pouvait y venir. Et c'est là où le site est vraiment particulier, c'est qu'en fait il y avait de la place pour tout le monde. Et il n'y a pas encore eu cet équilibre de dominance de certaines espèces qui fait qu'on a énormément d'espèces recensées sur ce site. Et c'est vraiment un trésor de biodiversité. Donc, et concernant l'eau, qui est très importante en aquaponie, on y reviendra. L'eau, elle est arrivée sur Ecologia par les trous qui ont été creusés pour l'extraction de la roche. Et à force de creuser si profond, l'eau a jailli, puisque c'est les nappes phréatiques en fait qui ont été découvertes. Et donc pendant un moment, c'était très gênant d'exploiter le calcaire, puisqu'on avait l'eau qui gênait. Et quand forcément le site a été mis à l'abandon, l'eau a pris sa place et a recouvert tous les trous. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on fait alors sur ce site maintenant? Alors qu'est-ce qu'on fait sur ce site? Alors du coup Ecologia, c'est d'abord un projet, un rêve d'enfant de deux personnes, Guillaume Beucher et Vincent Brault, qui sur les bancs du lycée partageaient leur rêve d'avoir un endroit pour créer une énorme aventure humaine et embarquer le plus de gens possible dans cette aventure, pour construire sur le thème du coup de l'écologie bien sûr, sur le thème du partenariat, de l'humain et toutes ces valeurs. Alors là du coup on est sur une installation aquaponique. Okay. Du coup c'est le cœur du sujet Aquaponia, l'aquaponie. Alors comment on est passé de Ecologia à Aquaponia? Tout simplement parce qu'on a trouvé beaucoup de sens dans l'aquaponie, sur le projet du coup Ecologia. L'aquaponie, ça résonnait vraiment développement durable et on a creusé la question. En France, c'était encore émergent, donc il y avait plein de choses à faire. Et il y a encore plein de choses à faire. Tu as tout à fait raison. Donc, et donc là, c'est quoi comme variété de poissons qu'on a sur cette installation par exemple? Alors là, du coup, sur cette installation qu'on appelle la nanoferme, on a du salmonidé. On a différentes espèces de salmonidés qui sont en phase de grossissement, mais on a aussi un stock de reproducteurs en ce moment qui nous permet de faire notre reproduction nous-mêmes. Donc pour notamment avoir des poissons qui sont vraiment aquaponiques et qui sont adaptés à l'aquaponie. Donc les salmonidés qui sont présents sur le site en ce moment,
On a de la truite fario. On a aussi de l'omble de fontaine, qu'on appelle aussi saumon de fontaine. On a de l'omble chevalier, mais aussi de l'omble christivomer. Ok, et ça c'est un poisson, c'est vrai, qui n'est pas forcément très connu du grand public. Non, tout à fait, ouais. Donc on avait à cœur, nous, de aussi faire un petit peu de recherche-développement sur les espèces qui sont potentiellement utilisables et valorisables en aquaponie. Pour ça, il faut forcément passer par des phases d'essai. Puis parmi les espèces de poissons qu'on essaie de valoriser sur le site, on essaie de voir un petit peu plus large aussi que les salmonidés. Et on s'intéresse à de nouvelles espèces, comme par exemple la tanche. On est actuellement en phase de domestication de la tanche pour pouvoir en maîtriser la reproduction et l'élevage, et qui est un poisson qui culturellement n'est plus consommé par les Français, mais qui va trouver tout son sens, notamment dans le contexte de crise écologique qu'on est en train de vivre, puisque les salmonidés que j'ai présentés à l'instant sont des poissons d'eau froide, et dans un contexte de réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus de difficultés à avoir un élevage qui soit durable. Donc la tanche nous apparaît comme un candidat plutôt prometteur sur lequel on va essayer de se pencher pour pouvoir le valoriser. Et puis c'est un poisson qui est à la base d'étang et qui a une bonne chair en plus, donc c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de valoriser. C'est vrai. On a aussi cet avantage en aquaponie de pouvoir produire un poisson de qualité. Et sur un poisson d'étang, où on entend souvent qu'ils ont un goût de vase, en aquaponie, on va pouvoir le limiter en ayant des conditions d'élevage bonnes et aussi en passant par un système d'affinage pour mettre en fait le poisson dans de l'eau claire et lui enlever ce goût un petit peu terreux qu'on peut avoir. Donc on va aller chercher la qualité du poisson et c'est sûr que le poisson sera valorisable et trouvera sa place dans nos assiettes très facilement. Exactement, donc RADO qu'on appelle aussi DWC pour Deep Water Culture. Et donc c'est culture en eau profonde où on a à peu près 30 cm d'eau, une plaque flottante et des petits aérateurs qui jouent le rôle d'oxygénation pour oxygéner les racines. Et alors l'aquaponie, c'est pas juste maîtriser les poissons et maîtriser les plantes, c'est vraiment maîtriser le mariage entre les deux. Et la clé de voûte de l'aquaponie, c'est le monde bactérien qui nous permet du coup cette relation entre les deux. Et c'est un monde important et pourtant invisible à l'œil nu. Donc c'est là où est toute la spécificité de l'aquaponie et les enjeux qui sont à maîtriser. C'est sur un monde qu'on ne comprend pas forcément, qui est nouveau et qu'on ne voit pas. On ne peut pas savoir si ça se passe bien ou pas. Bien sûr. Et pour ça, il faut le mesurer. Exactement. Ça fait des plutôt jolies choses, on est d'accord. Donc là, on est dans la serre froide, passive, puisque on s'interdit de réchauffer la serre. On va suivre tout simplement la saisonnalité. Donc la serre elle va nous permettre d'allonger la saison. On va pouvoir commencer les cultures plus tôt et les terminer plus tard. Donc là, on est fin octobre, on a encore des tomates qui mûrissent, qui sont bonnes à récolter et d'autres qui vont suivre. On a un petit peu du concombre aussi, on a vraiment ce que j'aime appeler un jardingue. Et ça, c'est vraiment cool. C'est super cool. Alors ce gravier, effectivement, il est local. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du schiste expansé. Le schiste expansé, c'est quoi? C'est un cousin de la bille d'argile, tout simplement parce que c'est le même procédé de fabrication. On va venir mettre du schiste, du coup en l'occurrence de la pierre, dans des fours et la chaleur va venir en gros le faire exploser comme du popcorn. Donc ça va nous faire une roche très poreuse que nos bactéries adorent, puisque ça leur fait plein de petites maisons ou nichées. Ce matériau il est très intéressant, déjà parce qu'il est produit localement en Mayenne, donc les seules carrières qui en produisent en France c'est en Mayenne. Donc souvent le bon substrat c'est celui qu'on trouve le plus près de chez soi. On est bien d'accord. Et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné là-dessus. Et il a aussi l'avantage d'être inerte chimiquement. Donc il ne va pas interagir avec la solution nutritive qui est créée par les poissons. D'accord. Donc ça c'est plutôt un gros atout. Ok, super. Et puis en plus, c'est quelque chose qu'on ne changera jamais parce que c'est tout à fait inerte comme tu l'as dit. Et aussi super solide, super durable. Alors même si le coût de production n'est pas neutre, puisqu'on va faire chauffer des fours pour mettre les cailloux dedans, c'est vraiment pas neutre écologiquement, mais c'est un matériau qu'on va pouvoir garder toute une vie. C'est très solide, contrairement à de la bille d'argile qui a une durée de vie parfois limitée, qui peut s'effriter, qui est même gélive, qui va, sous l'action du gel, se casser et faire de la poudre. Un endroit que je préfère encore plus,
malgré que j'adore ce jardin qui est incroyable. Vraiment, j'apprécie. On a encore un autre endroit qui est encore plus sympa. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben oui, on a un peu de la racine quand même là. On a des racines du coup de tomates là qui profitent bien, qui se développent. Donc en général, on juge l'état de santé d'une plante par ses racines. On voit la couleur blanche, qui est un bon indicateur du fait qu'elle soit en bonne santé. On a d'ailleurs sur ces racines plein de petits escargots qui sont venus ici tout seuls et qui participent à dégrader la matière organique morte. Exactement. Donc sur la partie végétale, on part de la graine pour aller jusqu'aux fruits. Et on fait exactement la même chose pour les poissons. On va aller voir tout de suite. Ça c'est trop bien. Alors on est où ici? Ici on est dans notre nursery, puisque c'est là où on accueille nos bébés poissons, dont on est très fiers, comme des parents. Et alors tous les poissons, vous voyez ici, ils sont tous nés sur place en aquaponie. Donc dans un premier temps, des œufs ont été achetés en pisciculture pour pouvoir les introduire dans un système aquaponique et les faire éclore en aquaponie. D'accord. Donc tous ces poissons-là sont issus de notre écloserie. Et alors, nouveauté cette année, Ouais. sur les ombles de fontaine, qui eux sont les petits des premiers poissons qui sont nés ici. Donc c'est la première souche aquaponia en fait. C'est ça, exactement. On a des poissons nés en aquaponie, issus de parents eux-mêmes nés en aquaponie. Et du coup, tu penses que ça peut être intéressant de mettre ce genre de poisson dans un système aquaponique plutôt qu'un poisson issu de pisciculture classique? Oui, tout à fait. On va avoir un poisson qui est déjà adapté à l'aquaponie. Alors même si c'est la même souche génétique, il n'y aura pas de grosses différences, mais on a un poisson qui est vraiment acclimaté à l'aquaponie. Et les poissons, c'est des animaux qui sont très résistants, qui peuvent encaisser plein de variations, que ce soit chimiques, thermiques ou autres, à condition que ça se fasse dans la douceur. Il faut que ça se fasse progressivement. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. Ils sont baignés dedans des petits, hein. Ils sont tombés dans la marmite au plus jeune âge. Et on a des poissons qui sont en pleine forme. On voit ça, ouais, on voit qu'ils sont au taquet. Et je suis bien content d'en récupérer 150 parce que ça va être encore une belle expérience. Et en plus avec un poisson qui va être stable et avec une qualité gustative qui va être incroyable, quoi. Donc des poissons qui sont en forme parce qu'ils mangent bien. Tu m'étonnes. Ouais, moi aussi je suis en forme parce que je mange bien. Oh là là là. Vous avez pas envie de vous baigner avec là franchement? Regardez-moi, moi c'est un de mes poissons préférés, j'adore si vous regardez bien. On a des petites couleurs qui sont très très sympas. Et puis quand il devient adulte, on verra tout à l'heure, il a une espèce de bec qui se crée et c'est très 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 joli. Je trouve que c'est un poisson très sympa avec des petites couleurs blanches et noires sur les nageoires. C'est super sympa. Donc là on a parlé des ombres de fontaine et donc t'as d'autres, on voit qu'il y a d'autres poissons aussi. Alors parmi les petits nés cette année, on a aussi les cristivomères. Donc eux, ils viennent encore des œufs de la pisciculture. Et le cristivomère, c'est un poisson qu'on a introduit, du coup ça c'est la deuxième génération. La première, elle est ici. Okay. Donc ça c'est des poissons qui ont 1 an de plus que leur petit frère qu'on vient de voir à l'instant. Oui. Et c'est un poisson plutôt intéressant qui a une maturité sexuelle tardive à 6-7 ans. Ouais. Et la période la plus intéressante pour un pisciculteur en phase de grossissement, c'est la période avant maturité sexuelle, puisque c'est à ce moment-là que le poisson va pouvoir grossir. À partir du moment où il est mature sexuellement, il va moins grossir. Donc pour quelqu'un dont c'est le métier, c'est beaucoup plus intéressant de vendre du poisson du coup pendant cette phase de grossissement avant maturité sexuelle. Donc pourquoi on a choisi ce poisson-là? Parce qu'on va avoir une phase de grossissement qui est un petit peu plus longue, donc on va pouvoir proposer des poissons un petit peu plus gros, malgré le fait que ce soit un poisson qui grandisse vraiment pas vite.
Donc nous, notre créneau, c'est plutôt le fait de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc c'est des poissons qu'on va pas nourrir à excès. On va leur donner des rations parfois même en dessous pour préserver leur bonne santé, d'une part, pas avoir des poissons trop gras. Et on s'y retrouve dans la qualité de la chair puisque on a une mâche sur le produit final, qu'il soit frais ou fumé, qui est vraiment très intéressante. Il y a un nouveau salmonidé qui va sûrement rejoindre l'équipe cette année ou l'année prochaine, dont je ne vais pas encore révéler le nom, mais qui va se laisser désirer. C'est une exclue? Une exclusivité en France, ça se fait déjà, mais c'est plutôt rare. Ok, d'accord. Et donc là, on est sur un système qui est plutôt à l'échelle domestique en fait. Exactement, ce qui est génial avec l'aquaponie, c'est qu'on peut l'installer partout et à toute échelle. Donc là, on a un système domestique qu'on peut avoir sur sa terrasse par exemple. Donc on recrée un petit espace de vie aquatique sur sa terrasse. On va pouvoir élever quelques poissons qui soient à visée ornementale, mais aussi à visée de production pour le manger, au même titre qu'on pourrait avoir un poulailler chez soi pour profiter de la production d'œufs ou de poulet. On pourra également y planter quelques fruits et légumes avec une production qui certes ne sera pas débordante, mais on aura l'entière satisfaction d'avoir produit déjà ça soi-même et avoir des produits vraiment de bonne qualité. Et donc sur ce système-là, qu'on appelle Bernadette, puisque ici tous nos systèmes ont un nom de femme, c'est comme ça. C'est super sympa. Et du coup, ce système a été conçu pour avoir une surface végétale donc de 11 mètres carrés qui serait théoriquement la surface végétale en aquaponie qui pourrait permettre l'autonomie alimentaire d'une famille de 2 personnes. D'accord. Donc là, on commence à rentrer dans de l'aquaponie à visée domestique toujours, mais avec un objectif d'autonomie alimentaire. D'accord. Donc, puisqu'on peut produire quelque chose de bonne qualité, mais aussi en quantité suffisante pour pouvoir nourrir sa famille. Bien sûr. Donc que ce soit au niveau des plantes, mais aussi au niveau des poissons. Et donc après l'aquaponie domestique, on peut l'envisager aussi à beaucoup plus grande échelle, notamment visée commerciale, d'où notre showroom ici en aquaponie avec nos aquariums et notre nanoferme. Donc là, on va essayer de répondre à tous les enjeux de production pour nourrir un petit peu plus que sa famille. Donc on le sait que l'agriculture, produire durablement, c'est vraiment un enjeu majeur de notre société actuellement. Et là, il reste encore énormément de travaux à faire. On sait que ça marche, on peut produire en aquaponie. Maintenant, il reste à aquaponiser la France et de pouvoir se tourner davantage vers ce genre de production du coup, qui sera évidemment à valoriser de manière locale et à taille humaine. Et alors du coup ici sur Ecologia, avec Aquaponia, on n'est pas juste un showroom de l'aquaponie, on est aussi un centre de formation. On a des formations à différentes échelles. On peut se former pour avoir un système domestique, comme je vous ai présenté, mais aussi on peut se former à devenir professionnel en aquaponie. Donc là, toutes les différentes formations qu'on a vont forcément répondre aux envies et besoins de chacun. Et l'objectif étant de pouvoir lancer les gens à voler de leurs propres ailes dans le monde de l'aquaponie et à ne pas se casser les dents sur plein de domaines. Parce que l'aquaponie, on l'a vu, c'est un livre ouvert sur énormément de domaines et c'est ça qui est super intéressant. Mais on ne peut pas être spécialiste de tout, malheureusement. Et des fois, c'est une petite chose qui va faire que le système ne fonctionnera pas ou fonctionnera moins bien. Et c'est le rôle de nos formations, c'est de pouvoir accompagner les gens à être fiers de leur production et à produire de manière durable. Et puis du coup, je suis moi-même un enfant de cette première formation certifiée sur les métiers de l'aquaponie, donc sur le métier de technicien supérieur en aquaponie que j'ai réalisé du coup cette année. Et je peux forcément que en vanter les mérites et le fait que ce soit une formation très complète où on a des intervenants de partout, de tout le monde de l'aquaponie. Ça nous permet d'avoir une vision très large et surtout de faire des choix dans nos projets qui nous correspondent à nous
et qui sont surtout pertinents du point de vue de la technique également. Du coup maintenant je vais vous parler du projet des jardins suspendus de Babylone qu'on va aller voir ensemble. Et donc les jardins suspendus de Babylone, c'est quoi? Donc c'est une des 7 merveilles du monde antique, donc qui est encore à l'état de légende, parce que personne ne sait si ça a vraiment existé. En tout cas, beaucoup en parlent. Alors du coup, la légende, la petite histoire sur les jardins suspendus de Babylone, ça vient d'un roi qui avait son royaume dans le désert et qui un jour part en voyage dans une contrée un petit peu plus verdoyante où il y a beaucoup de verdure et beaucoup d'eau. Et aux abords d'une cascade, il va faire une rencontre avec une femme qui est en train de se baigner et dont il tombe immédiatement amoureux. Okay. Donc cette femme, il se trouve que c'était la princesse de son royaume et donc elle aussi tombe éperdument amoureuse du roi et elle le suit dans son royaume, sauf que quand elle arrive en plein milieu du désert, il y a quelque chose qui lui manque, la verdure et l'eau. Donc la femme, la reine, du coup commence à un petit peu déprimée par ce manque et le roi va convoquer du coup ses meilleurs ingénieurs et architectes et va leur demander de trouver une solution à ce problème et de pouvoir créer un espace de vie avec de la verdure et de l'eau. Alors là, c'est poser la question du défi technique, comment faire pousser des plantes en plein désert sans eau? Ah oui, c'était une sacrée question. Sacrée question. Donc, et c'est tout ce qui nous amène à penser que les jardins suspendus de Babylone étaient de l'aquaponie. D'accord, ok. Puisque c'est un système qui va permettre de faire pousser des plantes en économisant de l'eau dans un milieu stérile où il n'y a pas énormément de nutriments et qui seront créés par les poissons. Ok, super. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à ça et puis l'historique du site fait repenser aussi un peu à cette histoire, donc c'est vrai que c'est super intéressant. Complètement, et tu fais bien de me lancer là-dessus puisque la légende des jardins suspendus de Babylone, c'était tout trouvé pour Ecologia, puisque qui dit projet fou et qui dit grande aventure dit projet sur Ecologia. Donc on va essayer sur les 10 ans à venir de reproduire ces jardins suspendus de Babylone pour faire renaître un petit peu ce rêve des prémices de l'aquaponie. D'accord, ok, super. Et du coup vous allez faire, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est ça, c'est en fait vous allez faire une cascade végétale qui va partir donc des hauts fourneaux là où on était tout à l'heure et de faire descendre toute cette végétation, ça peut être vraiment incroyable. J'ai hâte de revoir ça. En réalité, ça va être super sympa. Exactement, ouais, ce grand four à chaud vestige industriel du coup, l'idée c'était pas de le mettre de côté et oublier le passé, mais c'était au contraire de le valoriser et de venir le reconquérir avec de la verdure et avec de l'aquaponie, d'aquaponiser notre four à chaud. Donc on va faire monter l'aquaponie tout en haut, donc ça c'est un gros défi technique puisque on part d'en bas du four pour aller jusqu'en haut et là il va y avoir la question du comment on fait circuler de l'eau avec le moins d'énergie possible. Et là se posent plein de questions techniques auxquelles du coup on répond au fur et à mesure avec le plus grand nombre possible. Donc l'idée de ce projet, c'est pas de le réaliser le plus rapidement possible et de vous dire regardez ce qui se passe ici, mais c'est d'embarquer le plus de monde possible dans ce projet. Pourquoi? Parce que c'est super riche en fait de partager les expériences de tout le monde pour créer un projet comme celui-là. Et c'est pour ça que on a par exemple des associations de personnes en situation de décrochage scolaire qui viennent participer sur des chantiers participatifs, mais aussi des associations d'aide aux migrants. C'est aussi du coup les élèves qui se forment sur le site qui participent aussi à sa création. Et donc toute cette multitude d'acteurs qui fait que ça fait des choses très belles. Ok, ça donne vraiment envie et puis par les temps qui font, c'est vrai que c'est super chouette de créer un projet collectif comme ça et puis en plus faire ressortir toute cette biodiversité, ça va être vraiment chouette. C'est super. Et ben en tout cas, merci Timothée de nous avoir présenté un petit peu Ecologia et plus précisément Aquaponia. C'était vraiment super intéressant. Je te remercie beaucoup de ton temps et puis je pense qu'on va se revoir. Bah c'est sûr. Salut Timothée.
Je voulais vraiment remercier Guillaume et Vincent pour leur accueil, pour ce super week-end à Aquaponia, où on a pu voir plein d'acteurs de la filière, voir plein de choses intéressantes. Et je remercie vraiment Guillaume et Vincent d'avoir fait ce lieu, parce qu'il est incroyable. Ça vaut le déplacement. Nous, on a fait 7 heures de route et franchement, on n'est vraiment pas déçus. Donc venez en Mayenne et venez découvrir Aquaponia et le site Ecologia. Allez, salut!